Les lois de manipulation et d'influence, également connues sous le nom de principes de persuasion, sont des concepts qui jouent un rôle important dans de nombreux aspects de la communication, de la psychologie et du comportement humain. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles ces lois de manipulation et d'influence sont importantes. Compréhension du comportement humain. Les lois de manipulation et d'influence nous aident à comprendre pourquoi les gens agissent de certaines manières, prennent des décisions et réagissent à diverses situations. En comprenant ces principes, nous pouvons mieux appréhender le comportement humain. Communication efficace. En utilisant ces principes, on peut améliorer la communication et la persuasion. Que vous soyez un professionnel du marketing, un dirigeant, un vendeur ou un communicateur en général, la connaissance de ces lois peut vous aider à atteindre vos objectifs de manière plus efficace. Marketing et publicité. Les entreprises et les spécialistes du marketing utilisent les principes de persuasion pour influencer les consommateurs, accroître les ventes, créer des campagnes publicitaires efficaces et établir des marques fortes. Négociation. La persuasion est essentielle en matière de négociation. Comprendre les lois de l'influence peut vous aider à obtenir de meilleurs accords et à atteindre vos objectifs dans les négociations personnelles et professionnelles. Leadership. Les leaders efficaces comprennent comment influencer positivement leur équipe, motiver les membres de leur organisation et obtenir leur engagement en utilisant des principes de persuasion. Prévention de la manipulation. En connaissant les techniques de manipulation, les gens sont mieux équipés pour se protéger contre les tentatives de manipulation malveillantes. Cela peut aider à éviter d'être trompé ou abusé. Prise de décision. En tant qu'individu, la compréhension des lois de l'influence peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées, à analyser les messages et les arguments de manière critique, et à résister aux pressions induites par la manipulation. Sensibilisation éthique. Comprendre ces lois peut également sensibiliser à l'éthique de la persuasion. Les individus et les organisations sont incités à utiliser ces principes de manière éthique et à éviter toute manipulation malhonnête. Psychologie sociale. Les lois de la manipulation et de l'influence sont des sujets d'étude importants en psychologie sociale, ce qui contribue à élargir notre compréhension du comportement humain et des interactions sociales. Auto-amélioration. La connaissance de ces principes peut aider les individus à mieux se comprendre, à développer leurs compétences en communication et à devenir des communicateurs plus efficaces. Il est essentiel de se rappeler que la manipulation et l'influence peuvent être utilisées à la fois de manière éthique et non éthique. Il est important de les utiliser avec responsabilité et dans le respect des droits et des valeurs des autres. Si vous avez l'envie d'exercer ces manipulations et influencer votre société, je crois que vous devrez savoir comment se rendre compte que on est manipulé et influencé par une personne. Il est important de savoir comment reconnaître lorsque vous êtes potentiellement manipulé par les lois de manipulation et d'influence afin de protéger vos intérêts, prendre des décisions éclairées et éviter d'être trompé. Voici quelques signes qui peuvent indiquer que vous êtes soumis à l'influence de ces lois. Vous avez un sentiment de pression ou d'urgence. Les manipulateurs peuvent essayer de créer un sentiment d'urgence pour vous pousser à prendre une décision rapidement. Si vous ressentez une pression excessive, prenez du recul et examinez la situation. Vous faites des choses que vous ne vouliez pas faire. Si vous vous retrouvez à faire quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment faire, cela peut être un signe de manipulation. Cela peut inclure des achats impulsifs, des décisions hâtives ou des engagements non désirés. Vous avez un sentiment de culpabilité. Les manipulateurs peuvent exploiter la culpabilité pour vous inciter à agir conformément à leurs souhaits. Si vous vous sentez coupable de dire non ou de ne pas satisfaire une demande, cela peut être un indicateur. Vous êtes soumis à des pressions sociales. La preuve sociale est l'une des lois de l'influence, et les manipulateurs peuvent utiliser la pression sociale pour vous convaincre de faire quelque chose en soulignant que tout le monde le fait. Si vous sentez que vous agissez sous la pression des pairs, soyez attentif. Vous ressentez un fort besoin de réciprocité. Si quelqu'un vous fait une faveur ou vous offre quelque chose, vous pourriez ressentir le besoin de faire quelque chose en retour, même si cela ne vous convient pas. La réciprocité est un puissant moteur de comportement. Vous cédez à la flatterie excessive. Les manipulateurs peuvent vous flatter exagérément pour gagner votre faveur. Soyez attentif à la flatterie excessive et considérez si elle est sincère ou utilisée comme un moyen de vous influencer. Vous êtes exposé à des informations trompeuses. Les manipulateurs peuvent fournir des informations trompeuses ou biaisées pour influencer vos croyances ou vos décisions. Soyez critique face à l'information que vous recevez et vérifiez les faits. Vous êtes confronté à des tactiques de culpabilisation. Les manipulateurs peuvent vous faire vous sentir coupable de ne pas les aider ou de ne pas faire ce qu'ils souhaitent. Soyez conscient de ces tactiques et ne vous laissez pas entraîner par elles. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous faites quelque chose. Si vous ne pouvez pas articuler clairement pourquoi vous avez pris une décision ou agi d'une certaine manière, cela peut être un signe que vous avez été influencé de manière subtile. Vous avez un sentiment d'inconfort ou de méfiance. Si quelque chose ne vous semble pas tout à fait correct ou si vous ressentez de la méfiance envers une personne ou une situation,
il est important de faire confiance à votre instinct. La vigilance est essentielle pour éviter d'être manipulé. Prenez le temps d'évaluer les situations, de poser des questions, de vérifier les faits et de faire preuve de discernement. Si vous avez des doutes, parlez-en avec des amis de confiance, des membres de votre famille ou des conseillers professionnels pour obtenir des avis objectifs. Robert Greene explique que les gens sont souvent motivés par leurs désirs et leurs besoins. En exploitant ces désirs, vous pouvez gagner leur faveur et les influencer à votre avantage. Il s'agit de comprendre ce qui pousse les autres, ce qu'ils veulent, et comment vous pouvez leur offrir quelque chose qui satisfait ses besoins ou désirs. L'essentiel de cette loi est de comprendre la psychologie humaine, de manipuler subtilement les désirs et les besoins des autres pour atteindre vos objectifs, tout en respectant les limites de l'éthique et de la moralité et encore créer un sentiment de nécessité ou de désir chez les autres, de sorte qu'ils se tournent vers vous pour obtenir ce qu'ils veulent. Cela peut se faire en contrôlant l'accès à des ressources précieuses, en créant un sentiment d'urgence, ou en jouant sur les émotions humaines de l'envie et de la convoitise. Cependant, cette loi doit être utilisée avec prudence, car elle peut être perçue comme manipulatrice. Elle souligne l'importance de comprendre les motivations des autres, mais il est essentiel d'utiliser ce pouvoir de manière éthique pour éviter de causer du tort. Premièrement, vous devez comprendre ce que les gens ont besoin, ce qu'ils veulent. En comprenant les besoins des individus, vous pouvez influencer leur comportement. La clé est de jouer sur la nécessité et l'envie des autres pour atteindre vos propres objectifs. Alors pour utiliser cette loi, vous devez être en mesure d'identifier ce qui est essentiel pour les gens, ce dont ils ont besoin, et ce qu'ils désirent ardemment. Une fois que vous avez compris ces motivations profondes, vous pouvez les exploiter pour gagner de l'influence et du pouvoir sur ces individus. Cela peut signifier créer un sentiment d'urgence en contrôlant l'accès à quelque chose de précieux, ou en suscitant la convoitise en présentant quelque chose qui les attire. L'idée est de rendre les gens dépendants de vous d'une manière ou d'une autre, en leur fournissant ce qu'ils veulent ou en comblant leurs besoins. Ça fait référence à une stratégie de manipulation de la dépendance ou de la loyauté envers vous en répondant aux besoins ou aux désirs des autres de manière à ce qu'ils se tournent vers vous comme la source principale pour satisfaire ces besoins ou désirs. Cela peut être fait de plusieurs manières, notamment en fournissant des avantages, des ressources ou des solutions qu'ils recherchent activement. Soyez la solution de leurs problèmes, et pour cela il vous faut 3 points clés. Répondre aux besoins ou aux désirs. Pour rendre les gens dépendants de vous, vous devez d'abord comprendre ce qu'ils veulent ou ont besoin. Cela peut être quelque chose de matériel, comme un produit ou un service, ou quelque chose d'émotionnel, comme le soutien, la sécurité ou la reconnaissance. Fournir ce qu'ils veulent ou ont besoin, une fois que vous avez identifié ces besoins ou désirs, vous fournissez délibérément ce dont ils ont besoin. Cela peut signifier offrir des biens ou des services de qualité, des conseils précieux, ou même simplement être une source fiable d'écoute et de soutien. Créer la dépendance, en agissant de manière cohérente et en répondant de manière fiable à leurs besoins, vous créez une dépendance ou une loyauté envers vous. Les gens commencent à vous voir comme la personne qui comble ses besoins ou désirs, et ils ont tendance à vous faire confiance et à se tourner vers vous en priorité. Ces points sont utilisés dans le contexte des entreprises et du marketing, pour attirer et fidéliser les clients. Les entreprises cherchent à répondre aux besoins et aux désirs des consommateurs en développant des produits ou des services qui correspondent à leurs attentes. L'objectif est de satisfaire les clients en leur offrant des solutions utiles et attractives. Cela peut conduire à la fidélisation des clients, ce qui est essentiel pour la croissance d'une entreprise. Et dans le contexte de psychologie du comportement pour décrire comment certains produits, services ou comportements peuvent devenir habituels et difficiles à abandonner. Cela peut inclure des comportements tels que l'utilisation excessive des médias sociaux, des jeux vidéo, ou des substances addictives. Les psychologues étudient les mécanismes qui sous-tendent la dépendance pour mieux comprendre comment elle se développe et comment elle peut être traitée. Ces concepts suscitent également des questions éthiques et de responsabilité, notamment en ce qui concerne la création de la dépendance. Les entreprises sont parfois critiquées pour l'utilisation de tactiques de marketing qui semblent exploiter la vulnérabilité des consommateurs, en les incitant à acheter ou à utiliser des produits de manière excessive. Cette stratégie de rendre les gens dépendants de vous peut être puissante, mais elle doit être utilisée avec précaution. Si elle est mal utilisée ou perçue comme manipulatrice, elle peut entraîner une méfiance et des conséquences négatives. Il est essentiel d'utiliser ce pouvoir de manière éthique et de ne pas causer de tort aux autres dans le processus. Cependant, il est important d'utiliser cette stratégie de manière éthique. L'abus de ce pouvoir peut avoir des conséquences négatives et causer du tort à d'autres. Il est donc essentiel d'utiliser cette loi avec prudence et de réfléchir aux implications éthiques de vos actions. Pour plus de compréhension, nous allons déchiffrer cette loi en 5 étapes.
Étape numéro 1, restez vague et soyez simpliste. Cette étape consiste à rester vague et simpliste dans vos premières interactions avec les personnes que vous souhaitez influencer. En adoptant cette approche, vous pouvez éveiller leur curiosité et leur désir d'en savoir plus sur vous et vos intentions. Voici comment vous pourriez mettre en œuvre cette étape. Commencez par des généralités. Lorsque vous engagez une conversation ou une relation avec quelqu'un, commencez par discuter de sujets généraux et sans engagement. Évitez de révéler immédiatement vos intentions ou vos objectifs. Soyez poli et avenant, soyez amical, respectueux et engageant dans vos interactions. Créez une atmosphère de confiance et de sympathie. Évitez les détails inutiles, ne fournissez pas trop d'informations personnelles ou professionnelles dans les premières étapes de la relation. Restez évasif sur les détails spécifiques de votre vie. Posez des questions ouvertes, posez des questions qui encouragent l'autre personne à parler d'elle-même et de ses besoins, tout en restant vague sur vos propres réponses. Étape numéro 2, faites appel au sens plus qu'à l'intellect. Lorsque vous souhaitez faire appel au sens plutôt qu'à l'intellect, vous visez à créer une expérience plus sensorielle et émotionnelle. Voici quelques étapes pour y parvenir. Utilisez la description sensorielle, décrivez les scènes, les objets ou les situations en utilisant des détails sensoriels tels que les couleurs, les formes, les textures, les odeurs, les saveurs et les sons. Par exemple, au lieu de dire « il faisait chaud », vous pourriez dire « la chaleur enveloppante du soleil caressait ma peau ». Mettez l'accent sur les émotions, évoquez les émotions et les sensations que vos lecteurs ou auditeurs pourraient ressentir. Par exemple, au lieu de dire « il était nerveux », vous pourriez dire « ses mains moites trahissaient sa nervosité ». Utilisez la métaphore et la comparaison. Les métaphores et les comparaisons peuvent aider à créer des images mentales plus vivides et à évoquer des émotions. Par exemple, son rire était comme une mélodie enchanteresse crée une image sensorielle plus forte que il riait joliment. Intégrez les sensations physiques, décrivez les sensations physiques ressenties par les personnages ou par vous-même dans le récit. Par exemple, le froid mordant me pénétra jusqu'aux os crée une expérience sensorielle plus immersive. Utilisez la perspective à la première personne, raconter une histoire ou décrire une expérience du point de vue personnel peut aider à renforcer l'aspect sensoriel, car le lecteur ou l'auditeur se sentira plus proche de l'expérience. Engagez les 5 sens, essayez d'engager tous les 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, dans votre narration pour créer une expérience sensorielle complète. Cela peut se faire en contrôlant l'accès à des ressources précieuses, en créant un sentiment d'urgence, ou en jouant sur les émotions humaines de l'envie et de la convoitise. Cependant, cette loi doit être utilisée avec prudence, car elle peut être perçue comme manipulatrice. Elle souligne l'importance de comprendre les motivations des autres, mais il est essentiel d'utiliser ce pouvoir de manière éthique pour éviter de causer du tort. Premièrement, vous devez comprendre ce que les gens ont besoin, ce qu'ils veulent. En comprenant les besoins des individus, vous pouvez influencer leur comportement. La clé est de jouer sur la nécessité et l'envie des autres pour atteindre vos propres objectifs. Alors pour utiliser cette loi, vous devez être en mesure d'identifier ce qui est essentiel pour les gens, ce dont ils ont besoin, et ce qu'ils désirent ardemment. Une fois que vous avez compris ces motivations profondes, vous pouvez les exploiter pour gagner de l'influence et du pouvoir sur ces individus. Cela peut signifier créer un sentiment d'urgence en contrôlant l'accès à quelque chose de précieux, ou en suscitant la convoitise en présentant quelque chose qui les attire. L'idée est de rendre les gens dépendants de vous d'une manière ou d'une autre, en leur fournissant ce qu'ils veulent ou en comblant leurs besoins. Ça fait référence à une stratégie de manipulation de la dépendance ou de la loyauté envers vous en répondant aux besoins ou aux désirs des autres de manière à ce qu'ils se tournent vers vous comme la source principale pour satisfaire ces besoins ou désirs. Cela peut être fait de plusieurs manières, notamment en fournissant des avantages, des ressources ou des solutions qu'ils recherchent activement. Soyez la solution de leurs problèmes, et pour cela il vous faut 3 points clés. Répondre aux besoins ou aux désirs. Pour rendre les gens dépendants de vous, vous devez d'abord comprendre ce qu'ils veulent ou ont besoin. Cela peut être quelque chose de matériel, comme un produit ou un service, ou quelque chose d'émotionnel, comme le soutien, la sécurité ou la reconnaissance. Fournir ce qu'ils veulent ou ont besoin. Une fois que vous avez identifié ces besoins ou désirs, vous fournissez délibérément ce dont ils ont besoin. Cela peut signifier offrir des biens ou des services de qualité, des conseils précieux, ou même simplement être une source fiable d'écoute et de soutien. Créer la dépendance, en agissant de manière cohérente et en répondant de manière fiable à leurs besoins, vous créez une dépendance ou une loyauté envers vous. Les gens commencent à vous voir comme la personne qui comble ses besoins ou désirs, et ils ont tendance à vous faire confiance et à se tourner vers vous en priorité. Ces points sont utilisés dans le contexte des entreprises et du marketing, pour attirer et fidéliser les clients.
Les entreprises cherchent à répondre aux besoins et aux désirs des consommateurs en développant des produits ou des services qui correspondent à leurs attentes. L'objectif est de satisfaire les clients en leur offrant des solutions utiles et attractives. Cela peut conduire à la fidélisation des clients, ce qui est essentiel pour la croissance d'une entreprise. Et dans le contexte de psychologie du comportement pour décrire comment certains produits, services ou comportements peuvent devenir habituels et difficiles à abandonner. Cela peut inclure des comportements tels que l'utilisation excessive des médias sociaux, des jeux vidéo ou des substances addictives. Les psychologues étudient les mécanismes qui sous-tendent la dépendance pour mieux comprendre comment elle se développe et comment elle peut être traitée. Ces concepts suscitent également des questions éthiques et de responsabilité, notamment en ce qui concerne la création de la dépendance. Les entreprises sont parfois critiquées pour l'utilisation de tactiques de marketing qui semblent exploiter la vulnérabilité des consommateurs, en les incitant à acheter ou à utiliser des produits de manière excessive. Cette stratégie de rendre les gens dépendants de vous peut être puissante, mais elle doit être utilisée avec précaution. Si elle est mal utilisée ou perçue comme manipulatrice, elle peut entraîner une méfiance et des conséquences négatives. Il est essentiel d'utiliser ce pouvoir de manière éthique et de ne pas causer de tort aux autres dans le processus. Cependant, il est important d'utiliser cette stratégie de manière éthique. L'abus de ce pouvoir peut avoir des conséquences négatives et causer du tort à d'autres. Il est donc essentiel d'utiliser cette loi avec prudence et de réfléchir aux implications éthiques de vos actions. Pour plus de compréhension, nous allons déchiffrer cette loi en 5 étapes. Étape numéro 1, restez vague et soyez simpliste. Cette étape consiste à rester vague et simpliste dans vos premières interactions avec les personnes que vous souhaitez influencer. En adoptant cette approche, vous pouvez éveiller leur curiosité et leur désir d'en savoir plus sur vous et vos intentions. Voici comment vous pourriez mettre en œuvre cette étape. Commencez par des généralités. Lorsque vous engagez une conversation ou une relation avec quelqu'un, commencez par discuter de sujets généraux et sans engagement. Évitez de révéler immédiatement vos intentions ou vos objectifs. Soyez poli et avenant, soyez amical, respectueux et engageant dans vos interactions. Créez une atmosphère de confiance et de sympathie. Évitez les détails inutiles, ne fournissez pas trop d'informations personnelles ou professionnelles dans les premières étapes de la relation. Restez évasif sur les détails spécifiques de votre vie. Posez des questions ouvertes, posez des questions qui encouragent l'autre personne à parler d'elle-même et de ses besoins, tout en restant vague sur vos propres réponses. Étape numéro 2, faites appel au sens plus qu'à l'intellect. Lorsque vous souhaitez faire appel au sens plutôt qu'à l'intellect, vous visez à créer une expérience plus sensorielle et émotionnelle. Voici quelques étapes pour y parvenir. Utilisez la description sensorielle, décrivez les scènes, les objets ou les situations en utilisant des détails sensoriels tels que les couleurs, les formes, les textures, les odeurs, les saveurs et les sons. Par exemple, au lieu de dire « il faisait chaud », vous pourriez dire « la chaleur enveloppante du soleil caressait ma peau ». Mettez l'accent sur les émotions, évoquez les émotions et les sensations que vos lecteurs ou auditeurs pourraient ressentir. Par exemple, au lieu de dire « il était nerveux », vous pourriez dire « ses mains moites trahissaient sa nervosité ». Utilisez la métaphore et la comparaison. Les métaphores et les comparaisons peuvent aider à créer des images mentales plus vivides et à évoquer des émotions. Par exemple, son rire était comme une mélodie enchanteresse crée une image sensorielle plus forte que « il riait joliment ». Intégrez les sensations physiques, décrivez les sensations physiques ressenties par les personnages ou par vous-même dans le récit. Par exemple, le froid mordant me pénétra jusqu'aux os crée une expérience sensorielle plus immersive. Utilisez la perspective à la première personne, raconter une histoire ou décrire une expérience du point de vue personnel peut aider à renforcer l'aspect sensoriel, car le lecteur ou l'auditeur se sentira plus proche de l'expérience. Engagez les 5 sens, essayez d'engager tous les 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, dans votre narration pour créer une expérience sensorielle complète.